Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un peu sur un coup de tête, mais je pense que ma bibliothèque en a besoin. Alors je sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais dans mes précédentes vidéos, je vous disais que je voulais diminuer ma palle, arrêter d'acheter des livres pour rien, pour ne pas les lire, et que du coup il fallait que je fasse un tri dans ma bibliothèque des livres que je n'allais pas lire, des livres que je voulais lire et des livres qui j'avais très envie de lire mais qui le genre ne m'intéresse plus. J'ai un gros problème, c'est que j'ai du mal à me débarrasser des livres que j'ai pas encore lus parce que je me dis, je sais pas, je l'ai acheté, j'ai mis de l'argent dedans, je ne l'ai pas lu, c'est un peu dommage, mais potentiellement si je l'ai acheté c'est que je me suis dit à un moment donné que ça allait être une lecture agréable, que j'avais envie de le lire. Donc j'ai envie de lire les 100 premières pages de tous les livres qui vont quitter ma bibliothèque. Et donc en fait je me dis que potentiellement je pourrais leur donner une chance en lisant les 100 premières pages. Voilà. En fait l'idée de ce vlog m'est venue en faisant mes colis Vinted. Donc j'ai 2 colis Vinted à faire. Avec du coup un c'est Aimé Césaire et les chiens se taisaient. C'est un théâtre tragique. Oui, c'est une tragédie aux éditions Présence africaine que j'ai étudié à l'université et que je connais par cœur, que je n'ai plus envie de lire. Voilà, je l'ai tellement étudié pendant un an que voilà, il faut faire de la place dans ma bibliothèque et autant dégager des livres que vraiment je connais par cœur, que je ne compte pas relire et qui ont été une lecture agréable, on va dire, mais si la prof m'en avait pas parlé, je ne les aurais pas lus quoi. Les regrets, les antiquités de Rome, le songe de Dubélé aux éditions Le Livre de Poche que j'ai étudié en première année de licence, lettres modernes si je ne me trompe pas, en première ou deuxième, en première. En dernière année de licence, j'ai étudié Le fils naturel, le père de famille, est-il bon, est-il méchant de Diderot. Voilà, c'est des livres que j'ai étudiés pendant un an et que j'en ai marre quoi, je les connais par cœur, j'en ai marre. Et c'est des livres que je ne relirai plus, donc qui ont pris de la place dans ma bibliothèque et que maintenant je m'en sépare. Et je suis bien contente qu'ils soient vendus. Je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos s'il y a des livres qui vous intéressent, parce que vraiment, je vends les livres vraiment pas cher parce qu'il faut que ça dégage. Donc voilà, je vais faire les colis Vinted, comme ça je commence à vider un peu progressivement ma bibliothèque. Sinon aussi on va lire les 100 pages des livres qui vont dégager de ma bibliothèque. Mis en carton, bien emballé. C'est quoi le bout de scotch qui s'envole? Bien emballé. Plus qu'à aller les déposer. Et je vais vous emmener avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais écouter un livre audio pour aller les emmener. Là, je suis en train de voir que Vinted m'a mis 1 kg pour 2 livres de poche. Ça fait pas 1 kg, hein, ça fait même pas 500 grammes, les pauvres. Bref, Vinted, quoi. C'est trop chiant. Dites-moi en commentaire si vous avez ça aussi. On ne peut plus décider du poids qu'on veut mettre sur nos articles quand les gens ils achètent en lot. Et ça fait que des fois, il y a des gens, ils achètent par exemple, je sais pas, 5 t-shirts. Et du coup, ils se retrouvent avec 5 kilos alors que ça fait même pas 1 kilo. Et on peut pas le modifier. C'est hyper chiant parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui font des lots et qui font ah, mais c'est trop cher avec les frais de port. Mais désolé, j'ai pas la main sur les frais de port. Et donc, on perd des ventes à cause de ça. C'est vraiment pénible. Enfin, bref, voilà. Petit coup de gueule sur Vinted. Et du coup aujourd'hui on est le lendemain et j'avais pas pu vous prendre de la journée hier, enfin de la journée. Je vous ai pris un peu pour faire l'intro de la vidéo et faire les colis. J'ai pas pu faire plus que ça parce que du coup j'ai été au travail et j'étais à 1h du matin et que je me suis tapé la meilleure des insomnies du monde cette nuit. Comment vous dire que je suis rentrée à 1h du matin, j'ai voulu aller me coucher à 2h du matin mais j'ai pas réussi à dormir. Crise d'angoisse, pas grave. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un planning de toutes les vidéos que je devais vous faire. Comme ça, j'ai plein d'idées et tout est à jour comme ça. Et attendez que je le retrouve. Il est là. Du coup, j'ai lu un manga que j'étais pas sûre de garder et heureusement que du coup, je l'ai lu hier parce que les mangas, je lis pas les 100 premières pages, je les lis intégralement parce que bon, un manga, c'est pas beaucoup de pages, ça doit être 200-300 pages et ça se lit très vite. Du coup, j'ai lu Ça passe ou ça casse aux éditions à la collection
de Chic. L'histoire, c'est Oka, Mao, Kodai et Asumoto qui sont dans une école et en fait, Kodai et Asumoto, ils apprennent à leurs meilleurs amis, donc Oka et Mao, que en fait ils ont une relation ensemble et du coup ils sont amoureux et donc ils leur apprennent en même temps que bah, du coup ils sont homosexuels et qu'ils sortent ensemble et ce qui fait que du coup Oka et Mao ils ont une réaction assez bizarre mais en même temps je pense que ça leur permet de réaliser que potentiellement eux aussi ils sont amoureux l'un de l'autre mais c'est vraiment très bizarre comment ça se fait. En gros, je crois que c'est Mao. Si je me trompe pas, c'est Mao qui demande à Oka s'ils peuvent avoir une relation sexuelle ensemble pour voir s'ils s'aiment plus que comme des amis ou si c'est vraiment juste parce que leurs amis ont parlé du fait qu'ils étaient ensemble que potentiellement lui il se voit aussi homosexuel avec son meilleur ami. Et là j'étais en mode déjà il y a un problème de consentement. Parce que plusieurs fois Mao va forcer à toucher Oka et Oka va lui dire non mais non j'ai pas envie Phil c'est pas normal deux amis qui font ça Phil me touche pas et Mao il écoute pas et du coup j'ai eu l'impression la première scène moi j'ai eu l'impression que c'était vraiment une scène sexuelle forcée du coup déjà j'étais pas bien dans cette scène là ensuite il y a plein d'attouchements en fait un peu forcés et vraiment, en fait, je me suis rendu compte que ce manga, c'était juste un manga qui avait été écrit avoir, pour que des personnages aient des relations sexuelles. Je sais pas, en fait, c'est plein de smut. Vraiment, il y a que ça. Il doit y avoir au moins 5 scènes dedans, alors qu'il est très fin. Il doit y avoir 5 scènes dedans. Et j'ai pas trouvé d'intérêt à l'histoire. Vraiment, l'histoire tourne autour du fait de est-ce qu'il va savoir avoir une relation avec son ami et est-ce que son ami va lui dire oui. Et voilà. En vrai, j'aurais préféré avoir le point de vue de Kadoi et Asumoto parce que eux ils avaient l'air hyper mignons, vraiment, surtout Asumoto, si je me trompe vraiment pas de personnage, il avait l'air tellement mignon, leur relation elle avait l'air hyper saine comparée à Oka et Mao qui vraiment eux pas terrible. Après, mais en fait il y a aussi, je vais vous montrer un truc, je vais pas vous montrer les scènes hein, bien évidemment. Mais il y a une seconde petite histoire à la fin du livre, une fois qu'on a fini Ça passe ou ça cache, l'auteur a mis une histoire, c'est première manche. Et là-dedans aussi, j'ai eu l'impression que le consentement, l'auteur ne connaissait pas. Le consentement, c'est pas quelque chose que l'auteur connaît. Vraiment, genre, le smut, il est abordé de façon à ce qu'à chaque fois qu'il y a une scène qui arrive, le personnage lui dit non, je ne veux pas, et hop, ça force jusqu'à ce que ça se produise quoi. Du coup, vraiment, j'ai pas aimé, je mets ça sur Vinted. Si ça vous intéresse, ben, je vous... bonne lecture, mais moi vraiment. En fait, j'ai pas envie de lire des histoires pour avoir du smut, vraiment. Et j'ai l'impression que dans tout ce qui est yaoi, dans tous les Anna Collection maintenant, on a beaucoup de ça, que du smut, du smut, du smut, et moi j'ai pas envie. C'est pas ce que j'aime à la base. Bon, voilà, il va être sur Vinted. Et maintenant, je vous emmène avec moi pour aller déposer des colis. Chronopost. Alors, je viens de retirer tout ce qui est colis Chronopost, relais Chronopost et tout de mon Vinted parce que c'est une catastrophe. Chez moi, aux alentours de chez moi, on va dire à moins de 10 minutes à pied, il y a deux transporteurs Chronopost. Sauf que ces deux transporteurs Chronopost, enfin ces deux relais Chronopost, eh ben ils sont jamais ouverts. C'est marqué sur internet qu'ils sont ouverts, tu te tapes 10 minutes de marche pour y aller, et en fait ils sont pas ouverts. Et ça c'est tout le temps constamment, ils sont tout le temps fermés. Donc c'est la galère, à chaque fois je mets une semaine à envoyer. Dites-vous que c'est une semaine où tous les jours j'y vais pour me dire bon bah hier j'y suis allée à 16h, ils étaient pas ouverts, donc je vais y aller à 14h, à 14h ils sont pas ouverts, donc j'y vais le matin, ils sont toujours pas ouverts. C'est une catastrophe, donc j'ai enlevé Chronopost de mon Vinted. Pourtant je vendais très bien avec Chronopost, c'est dommage. Mais tant pis, parce que c'est une galère et de poser des Chronopost à Charleville, c'est impossible. Ou alors il faut aller alors, à pied à 45 minutes, et sinon il faut prendre la voiture. Et prendre la voiture, user de l'essence pour des colis Vinted à 2 euros, pas terrible.
Et salut, j'avais commencé ce vlog cet été en août et là on est en octobre. On est le 24 octobre. Attendez que je vous dise pas de bêtises. On est le 23 octobre, soit 2 mois plus tard. Voilà, et aujourd'hui, vous avez vu avec la petite vidéo que je vous ai mis juste avant qu'on est sur un temps d'automne, même une tempête chez moi. Vraiment, il n'est pas question d'aller dehors de la journée. Et c'est pour cela que j'ai décidé de finir ce vlog aujourd'hui avec une palle, ma palle de la journée. Aïe, pardon le gros aïe qui était vraiment très féminin. Ma palle de la journée se compose de tout ceci. Ah oui, vous allez dire, mais elle est folle elle. Tout ceci. Je sais pas pourquoi il y a des livres à l'envers, des livres à l'endroit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres que je compte lire aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur, c'est pas une course aux livres à dire oh là là, je suis capable de lire 9 livres dans une journée. Que nenni, pas du tout. C'est un DNF Express. Donc, j'ai acheté ces livres-là il y a quelques années déjà. Je les ai achetés à leur sortie quand j'ai commencé à me mettre à lire et avec l'influence du BookTok à cette époque-là, il y avait beaucoup de couvertures avec des mecs à poil. Donc celui-ci, je l'ai acheté en 2014. Il s'agit de Fight for Love réel de Cathy Evan, sauvage et addictif dès les premières pages. Ensuite, ceci, Indécise de S.C. Stephen, un coup de foudre au mauvais endroit au mauvais moment. Tome 1 de la trilogie To Glass de Hugo Roman. Vous allez voir, c'est que des Hugo Roman de toute façon, et des gens à poil. Ensuite, pour une fois il est habillé, International Guy, premier Paris, de Audrey Carlan. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais plus de quoi ça parle, mais j'ai décidé de dégager de ma bibliothèque les livres qui sont là depuis plus de 10 ans et que potentiellement je n'ai plus envie de lire. Calendar Girl, janvier, de Audrey Carlan. Ah, bah j'avais pas vu, mais c'est la même personne. Ça avait fait, mais waouh, c'était aussi célèbre que Prince Cruel il y a quelques années. Voilà, ça a fait des trucs, des buzz de fou. J'ai acheté le tome 1. Ensuite, de Christina Lorenz, Beautiful Beach, pardon. Ensuite, Christina Lorenz, Beautiful Stranger. Ensuite, Long Night de M. Pierce. C'est la nuit que naissent les passions. S'il y a un de vos livres préférés dedans, je suis désolée parce que je les présente de façon. Ensuite, du coup, le tome 1 de tous les Christina Lorenz que je vous ai montré, que je vous ai montré tout au long, c'est Beautiful Bastard. J'espère que YouTube va pas me censurer ma vidéo avec ces titres pareils. Et le tome 2 de Last Night, saison 2, M. Pierce. Voilà. Donc, alors si je vais pas me forcer à abandonner, bien évidemment. Si j'éprouve un plaisir à en lire un, je vais le lire en entier. Il n'y a pas de, c'est pas une course à l'abandon et à lire le plus vite possible. Non, si vraiment. Après, c'est des plaisirs coupables parce que c'est le genre de livre que. Wow, je sais pas si vous entendez, mais je me prends une soufflette. La fenêtre, elle est pas assez bien isolée et je me prends tout le vent dans la tête. Je commence à avoir un peu peur quand même. Bref, du coup, si je les aime, puisque c'est des plaisirs coupables, bien évidemment, je vais les lire. Je vais pas faire la course à l'abandon. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo où je vous parlerai de mes plaisirs coupables découverts dans cette vidéo. Sauf si il n'y en a aucun dans ce vlog que je me dis ah, bah ça y est, j'ai adoré, si vraiment c'est... Voilà. Donc c'est parti pour la lecture. Pour commencer, on va commencer petit, on va prendre le plus petit pour s'encourager un peu. Il fait 157 pages, sachant que j'ai décidé de lire 100 pages par livre, je vais peut-être le lire en entier. Sauf si vraiment, mais vraiment, si au bout de 2 chapitres, je sens que c'est vraiment pas pour moi, j'arrête, je vais pas me faire souffrir. Vraiment pas, on n'est pas là pour se faire souffrir, on est là pour dilapider sa palle. Donc c'est parti pour la lecture. Je viens de lire une page, je viens de lire une ligne. Chapitre 1. J'aime les femmes, jeunes, âgées, petites ou grandes. De la geek studieuse à la bombe sexuelle, je ne suis pas difficile, qu'elles soient grandes, minces ou pulpeuses. Mes chats font des bêtises. Ou pulpeuses, je les ai toutes essayées. J'ai touché, dragué, embrassé et couché avec tous les genres possibles et inimaginables. Il paraît qu'on a tout sur Terre, on a tous
sur Terre a un don, quelque chose d'unique. Le mien, c'est de comprendre les femmes. Je m'appelle Parker Ellis et je suis un sacré vénard. Avoir la chance de mettre à profit mon talent est la plus belle des récompenses. Pouvoir se consacrer nuit et jour à quelque chose que l'on adore n'est pas courant. C'est plutôt le contraire. En ce qui me concerne, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais faire ce que je n'aime pas. Et moi, j'adore les femmes, toutes les femmes. Je lui laisse 2 chapitres. Je lui laisse 2 chapitres. Je viens de lire 20 pages en diagonale. Je suis désolée de le dire. Au bout de la 2e page, je savais que c'était pas pour moi. Donc je suis au chapitre 2. Et là, il y a déjà eu le moment où il se colle à elle pour essayer de lui faire comprendre que hé hé, tu vas aller dans mon lit. En gros, pour vous faire le petit résumé, on est sur Park Ellis et comment il s'appelle, Royce et Beau, qui sont dans une entreprise pour un petit peu aider les femmes à s'assumer, à avoir de meilleures finances et tout le tralala, à draguer et tout ça. Et donc ils sont 3 mecs à se dire on connaît tout des femmes, on connaît mieux les femmes qu'elles, on connaît mieux leurs demandes qu'elles, on sait ce qu'elles veulent avant même qu'elles le demandent. Hein, moi je préférais plutôt qu'elle te demande de la toucher plutôt que d'y aller sans son consentement, mec. Mais bon, hein, on est qu'au chapitre 1 pour l'instant. Et on est déjà sur des mecs qui sont assez oh là là, elle est belle, tiens, je voudrais l'avoir dans mon lit. Et ils se racontent toutes leurs petites coucheries et toutes les nanas qu'ils ont eues dans leur lit. En gros, à un moment, il parle du lycée où il dit qu'une Melissa Thompson n'a jamais été dans son lit et qu'il en est deg parce qu'elle lui a résisté et tout. Et c'était la seule femme qui lui résistait. Donc il voulait vraiment l'avoir parce qu'une femme qui lui résiste, c'est pas normal. Et il y a son pote qui dit mais c'est normal qu'elle te résistait. Je me la suis tapée avant toi. Plusieurs fois. C'est quoi ce dialogue de collégiens? Ils ont 20 ans, ils ont un dialogue de collégiens. C'est aberrant. Je suis désolée, mais en fait, je comprends pas comment on peut lire ça, en fait. Je vais lire le 2e chapitre, parce que ça m'intrigue un peu. Mais je sais où ça va arriver. Je pense qu'il y en a un des 3... Bon, ils vont peut-être vouloir tous coucher avec elle. Il y en a un des 3 qui va l'avoir, et on va avoir une romance spicy avec. Je pense que c'est ça. Il y a quand même 3 madame. J'aurais peut-être dû lire le résumé avant. Mais à mon avis, lui, il est bon pour aller sur Vinted. On continue. Là, ça coince. Vraiment, Et c'est écrit par une femme, par pitié, non. Maquillage obligatoire. Il est en train de la regarder et il lui dit déjà vos vêtements, c'est pas la bonne taille. Vous faites un 6 et non pas un 8. Et bien évidemment, la meuf, elle se cache sous des vêtements hyper larges pour paraître moche. Et en fait, elle est hyper bien foutue sans rien faire, bien évidemment. Et en plus, on lui dit de beaux cheveux, mais un dégradé ne serait pas de trop. Peut-être même quelques mèches blondes pour leur donner quelques éclats. Maquillage obligatoire. Vous ne vous maquillez jamais? Super beau, belle structure osseuse. Je connais des femmes qui tueraient pour avoir une si jolie peau de bébé. Une épilation des sourcils ne ferait pas de mal. Vous vous épilez d'ailleurs? Pardon? Pardon? Mais pardon? Ça a été... Attendez, ça a été écrit à quelle époque? 2018. Je trouve que pour un livre de 2018, c'est un petit peu problématique de faire comprendre à la dame que non, ça pourrait pas aller parce qu'elle est pas épilée. Non mais dis donc. À quel moment... En fait, l'histoire c'est que elle, Sophie Roland, si je me trompe bien, enfin si je me trompe pas plutôt, c'est une meuf qui, son père est décédé d'un arrêt cardiaque subitement et elle doit reprendre l'entreprise. Mais sauf que elle a que 24 ans et elle ne se sent pas de taille à reprendre une entreprise. Elle sort de ses études. Voilà. Et donc, elle va faire appel aux 3 gamins. Mais vu leur comportement, oui, c'est vraiment 3 gamins. Aux 3 experts du professionnalisme et de la sexitude, on va dire. Et donc, le mec, il va arriver, il va essayer de lui faire reprendre confiance en elle, ce qui est bien, ça c'est bien. Mais pour avoir confiance en elle, madame doit s'épiler. Qui sait, pendant que je suis en train de parler, ou enfin, je sais pas, elle est en train de faire un discours et elle est en train de parler à quelqu'un, qui se demande si la dame à qui je parle est épilée, et donc si elle est épilée, elle a assez d'importance pour me parler. Non mais... C'est quoi ce... Elle est en pantalon, si elle est en pantalon, tu ne sais pas si elle est épilée.
Si elle est un long manche, tu ne sais pas. Putain, ça n'a rien à voir, quoi. Franchement, je trouve ça, mais problématique de fou. La première chose qu'il lui dit, c'est vraiment vous êtes jolie, mais il faut vous épiler. Elle lui dit vous pensez que j'ai besoin d'un relooking. Vous pensez que j'ai besoin d'un relooking. Elle laisse glisser ses doigts délicats le long de son cou, un geste discret et incroyablement sensuel dont elle n'a même pas conscience. Arrêtez de sexualiser les femmes. On va aller sur un abandon parce que je m'énerve sur ce livre. On tente de finir le chapitre 2 et on verra ce que j'en fais. Non, mais je reviens parce que là je suis à la page 27 et il dit on commence par les chaussures. Une chose est sûre, avec les femmes, le premier pas vers le changement se fait toujours avec une belle paire de chaussures. Non. C'est très joli mais pas pratique au bureau. C'est vrai, mais c'est justement ce qu'il nous faut. Imaginez un peu que chaque homme que vous croisez vous désire et que chaque femme souhaite devenir comme vous. Voilà ce qu'International Guy va réaliser pour vous. Je vais les essayer. Alors moi, si j'ai envie d'un changement, j'irai pas m'acheter une paire de chaussures. Je ne pense pas. Surtout que Oderdan Devell, c'est pour prendre le poste qui lui est de droit légitime, puisque c'est son père qui a créé l'entreprise. Et son père lui a demandé, par un testament, de reprendre l'entreprise. Donc quoi qu'il arrive, c'est elle qui est chargée de l'entreprise. Et tout ce qui va changer, et le fait qu'elle va devenir la patronne la plus incroyable du monde, c'est qu'elle va porter des talons et elle va s'épiler. Est-ce qu'à son père, on lui a demandé, pour être le patron le plus incroyable du monde, de s'épiler et de porter des talons? Je ne crois pas. Alors pourquoi on demanderait ça à une femme? C'est mort, je peux pas. Rien de tel qu'une paire d'escarpins pour se sentir sexy. On peut être sexy en basket. Vraiment. Et là, ça y est, il commence, ça fait 30 pages. Et là, il dit, c'est une cliente, pas la prochaine femme à réchauffer mon lit. Mais ce serait mentir que de ne pas reconnaître que ses jambes et la façon dont elles pourraient servir au plumard m'obsèdent. Ah non, c'est bon. Abandon. Je peux pas, vraiment je peux pas. Je suis désolée, vous allez peut-être me voir comme une aigrie, mais je peux pas, c'est... En fait, je pense que parce que je suis pas le public des histoires spicy. Vraiment, je suis pas le bon public pour ça. Moi, je préfère une histoire où le personnage, enfin les deux personnages, commencent à tomber amoureux vers les 300 pages. Là, à la 30e page, où il commence déjà à avoir la gaule parce que madame a eu l'audace de passer devant lui, ou de juste lui parler. Non, c'est vraiment problématique, c'est pas normal. C'est écrit par une femme, c'est pas pour moi. Après, je peux comprendre celles qu'ils aiment. Vraiment, c'est un petit plaisir coupable où je comprends qu'on puisse aimer. Mais moi, j'arrive pas à éteindre mon cerveau pour me dire waouh, j'adore, c'est pas possible. Donc, ça sera le premier abandon. Par curiosité, je suis allée sur Babelio pour aller voir les avis des gens et j'aurais peut-être dû les lire parce qu'il y a une dame qui a clairement écrit ne lisez pas ça. Si j'avais pu mettre 0, je les aurais mis. C'est vrai que c'est chiant sur Babelio, on peut pas mettre 0 étoile quand c'est un peu violent. Mais en même temps, c'est un peu méchant. Mais quand le livre est un peu problématique. Et du coup, la dame qui a écrit cet avis très 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 sincère et très bien mené, on va dire, parce que franchement, tout ce qu'elle a dit, c'était la pure vérité. C'est un livre qu'il faut éloigner les féministes ne doivent pas lire, et je pense qu'aucune personne qui n'a pas trop... Comment dire? Une personne qui n'est pas capable de voir le problème qu'on accorde sur les femmes à ce point-là, enfin à ce niveau-là, par exemple, un homme qui veut être un alpha ne doit pas lire ce livre. Il faut absolument pas lire ce livre quand on a des problèmes d'alpha, oméga dans notre vie. Je parle pas des petites romances alpha-oméga, je parle des hommes qui se considèrent comme des alphas et que les femmes sont, pour eux, des sous-merdes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ce genre de livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et du coup, la dame, elle a écrit un avis en disant que elle avait lu ça avant et que, en ayant lu ça, elle s'était dit je vais voir si l'autrice change et est un peu plus correcte pour les femmes. Apparemment, non. Donc je vais lire ça et je vous le dis, donc je vous en parlerai. C'est Mia vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Elle rêve de devenir comédienne. Depuis le départ de sa mère, son père s'est mis à boire et à jouer. Voilà, pas trop de bol, la pauvre. Il emprunte $1 million qu'il perd et ne peut rembourser. Le prêteur sur gage l'envoie dans le coma. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va-t-elle trouver? Va-t-elle réussir son incroyable pari? 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Attends. Non, c'est pas ce que je comprends. Si c'est ce que j'ai compris, c'est mort.
12 mois, 12 hommes, 12 villes. Elle va pas avoir un mec par ville. 12 mecs en un an? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais lire et je vous dis. J'ai lu une phrase, enfin j'ai lu une page, on va pas être médisante. Il y a eu Tyler, mon premier copain, avec qui je suis restée durant tout le secondaire. Bien. C'était la star de l'équipe de baseball et le meilleur joueur de toute l'histoire du lycée. Génial. Il était grand avec plus de muscles que de cervelle. Pas top. Il était grand et son kiki faisait la taille de mon petit doigt. Pourquoi préciser ça? En vrai, je sais pas pourquoi dans les romances vous précisez ça. Je sais pas, est-ce que dans la vraie vie, quand tu présentes quelqu'un, tu lui dis ah bah t'as vu, il est grand, mais par contre il a un petit kiki. Puis déjà, dire kiki. Moi, mon chien il s'appelait Milky, je l'appelais Kiki, donc ça me perturbe. Moi j'ai imaginé un petit Milky. Bref, on va continuer. Sans doute était-ce à cause des stéroïdes qu'il prenait derrière mon dos. Potentiellement. Il m'a largué le soir du bal de promo et s'est enfui avec ma virginité et la capitaine des Pom-Pom Girls. Oui, en même temps, t'as pris le mec pour son physique et non pas pour son intelligence. Tu croyais quoi, meuf? S'il était pas très intelligent, tu le dis toi-même. Il fallait pas s'attendre à grand-chose. À ce qu'il paraît, il a vite lâché la fac et il est désormais mécanicien dans une ville minuscule avec 2 gamins et une femme qui aguiche tous les hommes de la ville. Bah en vrai moi je dirais bien fait pour lui puisque lui aussi il a guiché les femmes, enfin les filles du lycée donc il a juste repris le revers de sa connerie. Et je vais lire les prochaines pages. On se revoit après. Excusez-moi, prévention pour les protections, donc les préservatifs. Il s'appelait Maxwell et j'étais persuadée qu'il était le Messie et qu'il était capable de marcher sur l'eau. Cependant c'est mon cœur qui l'a piétiné en couchant avec une fille dans chaque classe dont il était chargé. Oui. Sauf que j'ai eu ma vengeance lorsqu'il a mis en cloque 2 nanas en même temps et qu'il s'est fait virer de la fac. À 19 ans, il versait 2 pensions alimentaires à 2 femmes différentes. Alors ça, j'avoue que c'est satisfaisant. Mettez des capotes, les gars. Et ne couchez pas avec des femmes juste pour le plaisir de coucher avec, bordel de cul. Désolée. Mais en vrai, en fait, ça me rappelle trop les années lycée où il y avait des mecs qui faisaient des carnets avec toutes les filles qui voulaient coucher avec. Et il fallait avoir le plus de filles dans son lit pour pouvoir gagner. C'était un truc débile. Au lycée. On n'est pas très intelligent au lycée, donc ça va corps. Mais là, quand tu dis que les personnages mis en scène dans ces livres, ils ont plus de 20 ans. C'est pas normal. À 20 ans, tu es censé te dire que tu vas construire ta vie ou tu es censé te dire que tu vas faire quelque chose de ta vie et que tu ne vas plus avoir le monopole et l'envie de montrer un carnet plein de prénoms avec lesquels t'as couché à tes potes. Moi, je sais pas, c'est incompréhensible. Je suis vraiment pas faite pour ce genre de lecture. Je ne sais pas pourquoi je les avais achetés à la base. Je ne sais pas ce que je croyais. Mais en même temps, j'ai dû les acheter quand j'étais au lycée. Donc potentiellement, je trouvais pas ça bizarre quand j'étais au lycée. Maintenant, du haut de mes 24 ans, je trouve ça très bizarre. Après, c'est peut-être moi qui suis vieille et aigrie. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Alors déjà, elle lui dit, je veux seulement dire que si tu acceptes ce boulot, tu as juste à te faire belle et à beaucoup baiser. C'est fini, ça y est, j'ai lu 11 pages et ça m'énerve déjà. Déjà, les protagonistes, désolée, je suis allongée, les protagonistes qui s'appellent par des petits noms. Je sais pas si vous allez voir. Je vais ma lecture et je vous en reparle après. Et encore une fois, l'auteur a un petit problème, enfin l'autrice a un petit souci avec le fait de s'épiler. Alors, elle a un nouveau boulot, donc oui, elle va être escort girl. Donc, et elle n'est pas obligée de coucher avec les hommes, mais si elle couche avec les hommes, elle a un bonus sur sa paye. Et donc là, elle va se faire épiler, parce qu'on lui oblige à être frottée, épilée, brossée, à tel point que j'ai failli frapper l'esthéticienne avec que Milly avait embauchée. Pourquoi l'auteur a un souci à ce point avec l'épilation? Elle en parle, mais genre, il faut que ses personnages soient épilés. C'est limite, je suis sûre, dans sa fiche personnage, c'est marqué personnage féminin qui s'épile, personnage féminin qui ne s'épile pas, mais qu'il va falloir demander à s'épiler. Non, mais sérieusement, il y a quoi comme problème? Et attendez, parce que franchement, 2017, il a été édité en 2017. En 2017,
on parlait déjà du fait qu'il fallait qu'on n'était pas obligé de s'épiler et qu'on faisait ce qu'on voulait, non? Et que les hommes n'avaient pas le droit de nous dire de nous épiler alors que eux, c'est des gros poilus du dos. Non mais sérieux. En vrai, je suis désolée pour cette vidéo, je vais être vénère tout le long de cette vidéo en fait. C'était pas le but, hein. Vraiment, le but c'était d'abandonner le plus de livres possible de ma palle pour pas garder des livres que je garde pour rien parce que je ne lirai jamais. Donc j'ai voulu les lire au lieu de les laisser dans ma palle à me prendre la poussière. Mais j'aurais juste dû les mettre sur une tête sans les lire en fait. Mais bon, j'ai commencé, on continue. Mais non, page 36. Alerte auteur problématique. Alerte auteur qui ne connaît pas le consentement. Vous êtes prêts? Détends-toi Mia, j'ai dit que tes chaussettes étaient choux, je n'ai pas parlé de toi. Tu es sans doute la femme la plus belle et séduisante que j'ai jamais vue. J'ai hâte de te voir nue. Le contrat ne stipule pas du tout qu'elle t'a couché avec. Je rappelle, le contrat stipule que elle doit passer des moments avec lui et être vue avec lui pour que les femmes pensent qu'il est en couple et donc il n'est pas possible de le draguer pour qu'il puisse être tranquille à des soirées. Voilà le contrat. Eh ben, je suis contente que tu me trouves suffisamment jolie pour être ici. Comme je te l'ai dit, je suis là pour un mois. Et attends, je te demande pardon, tu as hâte de me voir nue. Ce n'est pas inclus dans le contrat? Non, ce n'est pas inclus, non. Je sais parfaitement que ce n'est pas dans le contrat. Crois-moi, si tu te mets à poil pour moi, ce ne sera pas parce que je te paye, dit-il en mettant un minuscule baiser sur son oreille. Tu te déshabilleras pour moi quand tu seras prête. Je vais travailler dans mon bureau maintenant. Fais comme chez toi, tu peux bronzer, te baigner, comme tu veux. Dit-il. Tout cela, ce dialogue a été dit pendant que monsieur était en train de la coller sévèrement. Attendez, je retrouve où c'est écrit. Ah, il pose sa main sur mon dos et me plaque contre lui. Je retiens mon souffle et pousse un cri aigu en sentant une très grosse érection, pardon pour le mot, contre mon ventre. Ses yeux se promènent sur mon visage et il est si près que son souffle chatouille mes lèvres. Alors moi, excusez-moi, mais ouais, il y a un mec, je lui dis clairement non, c'est pas dans le contrat, je ne suis pas ce que tu crois et non, je ne coucherai pas avec toi. Si il me colle avec son érection, excusez-moi, mais je cours et je lui rappelle aussi ce que c'est le consentement. Page 36, on abandonne. Non, mais parce que là, au bout de 36... Ça fait 5 minutes qu'il la connaît. 5 minutes et il lui colle son machin contre son ventre. Qui a aimé lire ça? Vraiment, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi la raison pour laquelle vous avez aimé lire ça. Parce que là, il y a des problématiques dans ce livre. L'autrice... Audrey Carlan, là, c'est fini pour toi. Je suis désolée, je ne te lirai plus jamais. J'ai lu 2 livres de toi et 2 abandons. On peut pas, franchement, on peut pas faire mieux. Là, je suis en train de me dire que je perds du temps à lire des livres catastrophiques au lieu de lire des livres que j'aurais aimé lire au final. Mais on va continuer parce que je me suis donné cet objectif et je veux absolument diminuer ma palle. Et si ces livres-là partent de ma palle, on sera déjà à 9 livres en moins sur ma palle. Ce serait déjà incroyable. Enfin, je suis pas le genre de personne qui panique pour sa palle, mais j'ai plus de place chez moi et j'ai plus de place chez mes parents. Parce qu'il faut vous dire que j'ai une bibliothèque chez moi. Enfin, une, 2, 3, 4. 4 bibliothèques assez conséquentes dans mon appartement. Et l'intégralité de ma chambre qui fait 20 mètres carrés, si je me trompe pas. Oui, ma chambre fait 20 mètres carrés. Et les murs sont recouverts de bibliothèques. Vraiment, il n'y a pas d'autres meubles que des bibliothèques dans ma chambre chez mes parents. Donc vous imaginez la palle conséquente que j'ai, sachant que chez moi j'ai 367 livres dans ma palle. Chez mes parents, je ne les ai pas comptés. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de livres. Et je voudrais faire vraiment un tri pour avoir uniquement des livres dans ma bibliothèque qui sont à 4 étoiles et plus. À partir du moment où peut-être 3,5. Mais je garde les livres 3,5 à 5 étoiles. Et les livres que je veux pas lire et que je ne lirai jamais, je préfère les dégager maintenant. Sauf que je n'arrive pas à dégager les livres sans les avoir un peu feuilletés quand même. Donc ce vlog va quand même m'aider. Et avec un temps aussi catastrophique que dehors, j'ai pas grand chose à faire au final. Voilà, bref, j'étais en train de me remotiver à le faire parce que là, en 1 heure, j'ai abandonné 2 livres. C'est un petit peu abusé. Mais là, en vrai, les propos tenus par l'autrice me sont vraiment... me rendent vraiment aigrie. Vraiment, franchement, je vous conseille pas cette autrice. Donc maintenant, on va décider un autre livre. Ce qui est bien, c'est que j'ai dégagé que les petits livres de ma palle. Enfin, de ma palle, de la pile à lire de cette vidéo. Parce que là, il me reste ceci. Ça, je crois que c'est un tome 2. C'est le tome 2.
de ça. Donc à mon avis, il faut que je lise ça en premier. Et après, je lis ça comme ça. Mais à mon avis, si j'abandonne le 1, j'abandonne les 3. Je vais pas lire un tome 2 alors que j'abandonne le 1. Et ensuite, du coup, il me reste ça à lire. Je vous les mets à l'envers, bien évidemment. Logique. Oh, le vent. Comme ça. Voilà, il me reste ça à lire. Mais je sais pas, Long Night, pour moi, ça sera peut-être juste de l'érotisme et correct. Je sais pas, j'ai un peu d'espoir pour ce livre. Et j'ai celui-ci. Donc, on va quand même complètement changer de registre. On va prendre celui-ci. Comme ça, ce Walp là, ce méca Walp, il va dégager. Ça pourrait être pas mal. Et ensuite, je pense que je lirai ceci. Alors, je suis en train de lire Fight for Love de Cathy Evan. Pardon, je me gratte, j'ai de l'eczéma. Et du coup, là, je suis à la page 18. Et en vrai, ça commençait bien. J'aimais bien, en fait. C'était une atmosphère... ils sont en combat de boxe et ils sont en train de se battre et tout. Et sauf qu'il y a plein de meufs qui sont en train de crier des trucs assez vulgaires envers... comment il s'appelle? Rémi. Envers Rémi, en gros. Rémi, fais-moi l'amour, mais un peu plus vulgaire que ce que je viens de dire. Et donc, Brooke, qui est le personnage principal et qui est là en mode oula, je n'aime pas la violence, mais ça me fait des petits frissons. J'aime pas ce que je ressens, mais je savoure la journée. En vrai, ça va. En vrai, le personnage, il est assez logique. Elle aime pas la violence, mais c'est un petit plaisir coupable et elle en est consciente que c'est un plaisir coupable. Donc elle se laisse aller au plaisir en se disant c'est pas ce que j'aime quand même normalement, c'est pas mes valeurs, mais un petit plaisir coupable, ça fait pas de mal. Sauf que sa copine qui s'appelle Mélanie, elle est chelou. Elle envoie des petites phrases sexy au mec qui est en train de combattre, donc à Remington en fait il s'appelle. Et Rémi va croire que c'est Brooke qui lui envoie des phrases sexy, qui hurle des phrases aussi sexy pour lui. Et donc, ce qu'il va faire Rémi, c'est qu'il va descendre, une fois le combat fini, il va descendre et il va rouler une pelle à Brooke. Bonjour le consentement. Hein. Et Mel, elle va donner le numéro de téléphone de Brooke à Rémi sans le consentement de Brooke. Hein. Non, non. Il est beau, il est sexy, donc t'inquiète, tu peux coucher avec. Et en plus, il est dangereux, mais comme il est sexy, c'est pas grave. Et là, ça commence à être problématique. Là, ça commence à être... Parce que, carrément, à un moment où elle dit il faut que tu sortes un peu. Donc, c'est la meilleure amie de Brooke qui dit ça. Hey, sérieusement, il faut que tu sortes un peu plus. Remington Tate a peut-être une mauvaise réputation, mais il est sexy comme le diable. Oui, il a été dégagé de sa fédération pour mauvaise conduite parce que c'est un mauvais garçon. Mais bon, qui sait ce qui s'est passé dans sa vie? Tout ce que je sais, c'est que c'est affreux, que ça a fait quelques gros titres et que maintenant, plus personne ne s'en souvient. C'est le meilleur de la ligue. Ils sont remplis à craquer de filles à chaque fois qu'ils le programment. Donc, puisqu'il a eu un passé un peu compliqué et que personne ne s'en souvient, donc ils savent plus ce qu'il a vécu, tout le monde est là, oh il est dangereux, mais c'est pas grave, il est sexy, et comme il a eu un passé dur, c'est pas grave. Il peut oublier le consentement des femmes, c'est pas grave. Non, non. En fait, vraiment, je suis déprimée. Pourquoi j'ai acheté ça? Je ne sais pas. Vraiment, je sais pas. Je me dirais bien, je vais lire en diagonale, je vais lire que les dialogues et non pas les descriptions. Mais en fait, on est sur une écriture de roman écrit par dialogue. Les descriptions font 3 lignes. Pardon, 3 lignes et les discussions 3 pages. J'irai jusqu'aux 100 pages à chaque fois, mais en fait, c'est impossible. Parce que dès le début, je sais que je l'aimerais pas. Donc autant lire 18 pages, parce qu'apparemment, c'est toujours aux 18 pages que je commence à m'énerver. Donc autant lire 18 pages et m'arrêter là quand je supporte pas. Troisième abandon. Vous allez dire que je les enchaîne, mais en fait c'était un peu le but juste de découvrir ces livres-là pour me dire que je les mets pas sur Vinted pour les mettre sur Vinted parce que je sais que je les lirai pas. Je leur donne une chance parce que je les ai payés, hein, je les ai payés quand ils sont sortis. Ils ont été dans ma bibliothèque pendant des années, certains ils ont presque 10 ans maintenant. Et en plus, je viens de me souvenir d'une anecdote. Ce livre-là, je l'ai acheté il y a très très longtemps. Il est sorti en 2014. Je l'ai acheté à un salon. Je l'ai acheté à un salon avec mon grand frère. Oui, il y avait mon grand frère et je l'ai acheté. Pour jamais le lire au final. Enfin, le lire 10 ans après parce que je l'ai acheté en 2014.
Voilà. C'était la gêne, l'anecdote très gênante. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé acheter ça d'ailleurs. Il a peut-être pas vu ce que j'avais acheté. Le livre a dû se retrouver sous une pile de livres et il a pas vu qu'il y avait ça. Parce que ça, quand t'as 14-15 ans, c'est pas normal. Enfin, je pense pas, je sais pas. En vrai, sur Wattpad, je lisais des choses pires que ça. Vraiment des choses pires que ça au final. On est là à dire, oh la dark romance c'est pas bien pour les ados et tout, mais sur Wattpad, qu'est-ce qu'on lisait nous? Il y avait pas les couvertures de mecs à poil, mais il y avait pire. Il y a vraiment pire sur Wattpad. Donc maintenant c'est parti pour la lecture que j'ai le plus d'espoir. J'espère que c'est... Alors je suis pas trop érotisme, mais si c'est de l'érotisme écrit de façon adulte et consentante, ça serait génial, vraiment, ça serait génial. Ça pourrait me plaire parce que c'est un partenaire d'écriture anonyme en ligne se transforme en une obsession passionnée et incontrôlable. En vrai, ça peut clairement le faire. Let's go. Ah mais attendez, c'est édité par les éditions Hugo Roman. Et en fait, il y a un potentiel. C'est un mec qui est en couple avec Bethany et ils sont bien mis, c'est un couple normal. Et sur internet, il fait la rencontre de Anna. Et c'est pas pour une relation, c'est pas pour de l'amitié, c'est pas pour quelque chose d'ambigu alors qu'il est en couple. Non, non, c'est ça, c'est normal. C'est... En fait, il cherche juste une partenaire d'écriture pour Fixia. Fixia qui est la plateforme d'écriture un peu Wattpad de Hugo Roman. Et vraiment, si c'est ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Avec un petit fond d'érotisme derrière, bon, à mon avis, il va quitter Bethany, j'espère, avant qu'il tombe amoureux de Anna. J'espère beaucoup. Mais là, il y a un potentiel. Je vous le dis, il y a un gros potentiel sur ce livre. Là, je me suis pas trompée. Vraiment pas. J'ai lu 2 chapitres de Long Nights. Et ben merde, pardon pour la vulgarité, mais j'aime bien. Alors, c'est très érotique, vraiment très érotique. Mais il y a un fond d'histoire génialissime. Vraiment, le fait qu'ils réécrivent tous les deux, enfin qu'ils écrivent tous les deux une histoire sur Fixia et que de base ils s'envoient des mails pour écrire un roman sans se connaître parce qu'ils veulent rien savoir l'un de l'autre. Ils veulent juste écrire un roman tous les deux. L'histoire, elle est géniale. Bon, après, il y a beaucoup d'érotisme, vraiment, il y a des... le fait de ne rien savoir l'un de l'autre, ça dure pas très longtemps parce qu'au bout d'un moment, c'est littéralement la taille de sa sein. Donc, ça dure vraiment pas longtemps. Mais si on enlève l'érotisme, parce que c'est un roman érotique, donc c'est logique, c'est une pépite. J'aime bien. Donc, je vais les garder. Donc, je suis arrivée jusqu'au chapitre 2. J'aime bien. C'est pas pour moi le moment de le lire parce que j'ai l'impression qu'on est sur la fin du monde là, c'est fou. Je sais pas si vous entendez tous les bruits, mais la tempête elle est gigantesque dehors. Mais donc, je disais, c'est pas le genre de livre que je lis en automne. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, tout simplement. L'érotisme, c'est pas fait pour moi de base. Mais je pense que ça, c'est plus une lecture d'été où il n'y a pas de prise de tête et tout ça. Les romances, pour moi, c'est pour l'été de toute façon. Donc, je vais me le garder dans ma bibliothèque et je le lirai quand j'en aurai envie de le lire. Vraiment. Si vous cherchez du érotique romance bien écrite, je vous conseille fortement, vraiment. Je savais que ça allait être le livre le moins pire de ma palle. Et je suis vraiment contente d'en sauver. J'en sauve 2 que je vais lire. Je suis contente. Cette vidéo... Ah, je sais pas si vous entendez, mais ça fait peur. Et du coup, là, la journée, elle est longue. La journée est un peu longue de lire des livres comme ça, mais je sais que si je l'avais pas fait aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait. Donc, j'endure. Parce que je les avais sortis de ma bibliothèque et je les avais mis juste par terre, en pile, comme ça, à côté de ma bibliothèque, pour que ça m'embête. Parce que tout le temps, je passais devant et ça m'embête. Parce que ma bibliothèque fait bordel avec une pile de livres comme ça, aujourd'hui que je m'y colle. Voilà. Mais... En vrai, il me reste un livre, parce que si celui-là, j'aime pas, les autres, je les lirai pas. Et il me reste celui-ci. En fait, je pense que j'ai du mal avec les livres érotiques irrespectueux de la femme, en fait, tout simplement. Parce que le livre érotique, donc Long Night, a été génial. Enfin, a été génial. Les premiers chapitres sont pour moi géniaux pour l'instant. Et ils me dérangent pas du tout. Il n'y a pas de langage ni de choses qui me perturbent ou qui me font « Ouh, j'aime pas ». Là, non. Je lisais ma lecture, quoi. Enfin, je continue ma lecture. Et je vais continuer sur cette bricasse.
Je sais pas si j'ai envie. Encouragez-moi. Après, dans les commentaires, j'aurai déjà tout fini une fois que la vidéo sera postée, mais ça fait quand même depuis le mois d'août que je suis sur cette vidéo et il est temps de la finir. J'ai très mal la tête, donc ça va être 2014 ce livre-là, depuis 2014. En même temps, ça se voit, on dirait qu'il a été lu, mais il a jamais été lu. C'est juste qu'il est abîmé. Enfin, il a vieilli, quoi. Il a vieilli, le pauvre. Donc c'est parti, je vais lire ça. Il y a des pages entières de dialogue, il y a des pages entières de dialogue qui servent à rien. Quand dans un dialogue, il y a un ok ou un oui, t'es en mode, t'aurais pu le décrire en fait. Pourquoi mettre un dialogue pour ça? Ou quand il y a un bonjour, bonjour. On se dit bonjour. Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi ça me perturbe quand il y a autant de dialogues. Je sais pas vous si vous aimez. Mais ce qui est chelou, c'est que le premier chapitre a zéro dialogue. C'est vraiment que de la description. Enfin, zéro dialogue. En vrai, il y a vraiment pas beaucoup de dialogue. Il y a un dialogue par page. Vraiment un tiret de dialogue par page. Là, le tiret de dialogue, il est... Attendez, je suis mieux. Là. Donc on va voir. L'histoire, c'est entre sagesse des sentiments et explosion des sens, comment choisir son souffre sans souffrir ni blesser. Depuis près de 2 ans, Kiera a une relation amoureuse paisible avec Denis. Garçon tendre, beau et dévoué, une vie de couple parfaite s'annonce, mais rien n'est jamais si simple en amour. Lorsque Denis obtient le job de ses rêves, Kiera le suit à l'autre bout du pays, et poursuit ses études. Ils sont alors en colocation avec Kellan, star locale de rock et incorrigible tombeur. J'ai pas envie. Kiera, serveuse au Peps Bar dans lequel le groupe joue, est troublée par son regard appuyé au point que son petit ami lui semble bien fade. Mais c'est pas gentil. Denis, garçon studieux et stable, ne manque pourtant pas de qualité, mais il doit partir 2 mois pour son travail et c'est alors que Kellan qui console Kiera. C'est un peu trop facile, le personnage il dérange, paf, on le fait partir et hop, la romance elle commence. En ami. Une amitié qui aide la jeune femme à supporter la solitude, mais en une nuit, tout va basculer et aucun des 3 n'en sortira indemne. Le début c'est... Ah, rien de choquant, vraiment, vraiment rien de choquant, mais c'est... Certes, alors je n'avais jamais passé autant de temps sur la route, certes, cela ne voulait pas dire grand-chose venant de quelqu'un qui n'avait jamais conduit plus de 100 km. Il n'empêche, n'importe qui aurait trouvé ce voyage interminable. Avant le départ, le GPS avait indiqué que le trajet devait durer 37 heures et 11 minutes. Mais c'était sûrement pour ces conducteurs capables de faire 1000 km d'un coup. 37 heures de route. Dites-moi le nombre d'essence que ça fait. Parce que moi j'ai fait un aller-retour Reims. J'ai perdu un plein d'essence. Aller-retour Reims, c'est 100 km chez moi. Et j'ai mis un plein d'essence. J'ai mis un plein d'essence avant de partir. Et j'ai remis d'essence en partant parce que ma voiture était dans le rouge. Donc là, 37 heures, s'ils font ça avec ma voiture, le voyage il coûte cher. Hein. Histoire de... Comment elle s'appelle? Kiera. Qui du coup est en colocation avec son mec Denis et l'ami de Denis qui est Kellan. Et Kellan est un chanteur. Et petit à petit, Kiera va ressentir des sentiments et de l'attirance pour Kellan. Mais franchement, niveau sexe, il n'y a pas beaucoup. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de smut en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de smut dans ce livre. Enfin, si, il y en a, mais ça va quoi. En vrai, j'ai bien aimé. J'ai un peu lu en diagonale, j'avoue, parce que bon, les descriptions. En fait, je me suis rendu compte qu'en lisant les dialogues, je connaissais l'histoire. Je pouvais comprendre l'histoire juste en lisant les dialogues. C'est problématique ce genre de livre où il y a tellement de dialogues que tu n'as plus besoin de lire les descriptions. Et en vrai, ça aurait pu me plaire. Ça aurait pu me plaire si le personnage principal qui est Kiera n'aurait pas été toutes les 2 secondes. Ah oui, mais non, mais je suis amoureuse de Kellan. Ah mais non, je suis amoureuse de Denis. Mais non, en fait, je suis avec Kellan. Mais non, en fait, je suis avec Denis. Toutes les 2 secondes. Il y a même un moment où Kellan il lui dit non mais attends, on a fait tous les deux déjà 2 fois l'amour et tu repars avec lui et tu lui dis pas la vérité. C'est un peu... Moi je suis là pourquoi quoi. Et elle lui dit non mais je t'aime. Et 2 secondes après elle va dire je t'aime à Denis. Donc là c'est un peu trop triangle amoureux. Enfin, j'aime bien les triangles amoureux, mais quand le triangle amoureux n'a pas eu encore son smut, quand elle est encore en train de se dire lequel des 2 j'aime vraiment, je les aime beaucoup en amitié, mais est-ce que c'est de l'amitié ou de l'amour? Là, c'est compréhensible. Mais là, non!
avant même de se demander si c'est un triangle amoureux, elle couche avec. Donc ça aurait pu me plaire. Mais non. Désolée, j'ai les voisins qui gueulent. Par contre, c'est très très bien écrit. Vraiment, j'ai pas très bien écrit. C'est bien écrit comparé aux trois autres que j'ai abandonnés tout à l'heure. Vraiment, ça, l'écriture m'a pas dérangé. Vraiment, ça m'a pas dérangé. Et je suis même à me dire que potentiellement, je pourrais me le garder pour cet été si vraiment j'ai rien de prise de tête à lire. Il faudra juste que j'oublie les 100 premières pages que je viens de lire parce que oui, pour une fois, je suis allée jusqu'aux 100 pages. Voilà, pour vous dire que ce livre-là, en vrai, c'est un gros pavé, donc il valait mieux y aller jusqu'aux 100 pages pour comprendre l'histoire. Mais il a un petit potentiel, donc je me dis, je regretterais peut-être de le vendre, donc je préfère le garder. Pour l'instant, je le garde. On verra bien si au prochain tri, il s'en va. Et donc là, on va être sur du Christina Loren, donc la saga des petits foules machin. On en parle des titres un peu vulgaires là. Je sais pas si... Ouais, bref. Et bah, bon matin. Voilà, parce que j'avais pas eu l'envie de continuer mes horribles lectures hier. Donc je me suis dit que j'allais lire un autre livre qui me plairait un petit peu plus et que je reporterai cette lecture à aujourd'hui. C'est après une nuit de sommeil et une douche bien méritée que je m'attaque à ceci. C'est parti. Je vais pas déblatérer encore plus longtemps parce que je pense que cette vidéo va être très très longue. Je pense qu'à mon avis on est déjà à 1 heure de vidéo. 1 heure de vidéo pour vous parler de livres qui ne me plaisent plus et de livres donc que je ne vous conseille point. Est-ce que cette vidéo sert à quelque chose? Je ne sais pas. Maintenant que j'ai fait le montage, j'ai commencé à faire le montage, je ne sais pas si cette vidéo sert à quelque chose, mais on va s'attaquer à ceci. Après, je dois avouer que j'aime bien la mise en page. Vraiment, j'aime bien la mise en page, c'est très petit. Les marges sont énormes et c'est très petit. Donc à mon avis, ça se lit très très vite. Alors, je suis à la page 16, mais le livre se commence à la page 11. Donc j'ai lu 5 pages en 2 minutes. Tellement c'est écrit gros et vraiment c'est que du dialogue. Mais j'aime bien le personnage principal qui s'appelle Chloé. Eh ben en fait je ne savais pas encore, c'est bien ce qui me semblait. Qui s'appelle Chloé et l'assistante, donc le bras droit de Ryan Bennett. Et elle arrive en retard. Un jour, au lieu d'arriver à 8h, elle arrive à 9h parce qu'elle a eu un problème d'accident de carton sur l'autoroute. Il y a un carton qui est venu et sur l'autoroute et du coup elle a dû attendre les policiers et tout ça. Donc elle est en retard. Donc elle a un retard assez justifié. Hein, on a failli avoir un accident. Et il n'arrête pas de l'engueuler en lui disant vous vous imaginez pas du coup puisque vous étiez pas là, eh ben, j'ai dû appeler les gens, j'ai dû faire votre travail, j'ai dû appeler des gens. Et elle fait oh mon dieu, qu'est-ce que ça doit être dur d'appeler les gens. J'aime beaucoup le personnage principal. Elle se laisse pas faire, elle est très dynamique, elle est très... Comment dire? Elle est très hargneuse. Franchement, je pense que potentiellement il y a 3 livres. Donc ils sont ouf. Attendez, parce que... Voilà. Alors j'avais dit que les titres étaient vulgaires, mais ça va. Vraiment ça va. Donc ces 3 livres vont sûrement pas partir de ma palle. Mais par contre je les lirai pas tout de suite. Je pense que je les lirai cet été. Mais bah, j'aime bien. Donc je pense qu'il est temps de faire un petit bilan de ce qui reste et ce qui part de ma palle. Donc, j'aurais pas parié sur ça, mais il y a plus de livres qui restent que de livres qui partent. Alors attendez, je relève juste la caméra, ce serait plus agréable pour moi. Donc, il y a 3 livres qui s'en vont. Donc, Fight for Love Real de Katie Evans, ça part. Calendar Girl janvier de Audrey Carlan, ça dégage. Et International Guy, premier pari, Audrey Carlan encore, ça dégage parce que franchement, la misogynie et les problèmes d'épilation sur les personnages, ça va pas. Et ça, celui-là, il dégage parce que le fait de pardonner à un homme le problème du non-consentement juste parce qu'il est sexy et que potentiellement il a eu un passé assez sombre. Je suis désolée, mais par exemple, si le mec il a été frappé ou il a eu un problème dans son enfance, il comprend bien que le fait de faire souffrir quelqu'un est problématique et peut engendrer des traumas, on est d'accord. Donc pourquoi le mec il se dit tiens, j'ai eu des traumatismes dans ma vie, on m'a fait certaines choses
et je ne sais pas qu'on lui a fait, mais on lui a fait certaines choses qui ont fait qu'il était devenu très dangereux et un peu sombre. Le mec un peu dark, quoi. Et du coup, il embrasse les meufs sans consentement. Sans se dire que potentiellement, les meufs qui se font embrasser et tripoter sans consentement vont se dire ah ben, c'est un peu traumatisant en fait. Donc là, ça y est, mon passé trouble, comme lui, est en train de se passer. Non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc ça, si vous les voulez, mais je pense qu'après cette vidéo où je les ai démontés et vous les voudrez pas, je les mets sur mon Vinted. Ensuite, je garde ceci parce que c'est une romance érotique sur des réécritures, enfin sur l'écriture d'un roman sur Fixia et j'aime beaucoup l'idée. Donc ça je garde. Ensuite ça, je ne sais pas, au final je sais pas si je le garde. J'y réfléchis, mais il fait quand même presque 600 pages. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire une meuf qui sait pas? Je pense que non. Donc lui il va finir sur Vinted. Donc Indécise de S.C. Stephen de la trilogie Toogless, ça part sur Vinted. Ensuite, Beautiful Bastard de Christina Lorenz aux éditions Hugo Roman. Un duel amoureux et torride dans l'univers de l'entreprise, ça je garde. Donc je garde aussi bien évidemment le tome 2 qui est Beautiful Stranger. Après le sex-seller, oh le sex-seller c'est trop drôle, ou pour dire le best-seller c'est trop bien. Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, plus torride encore, on a toutes rêvé d'avoir cet homme à nos pieds. Potentiellement. Après, j'avais lu que Christina Loren était le genre d'autrice qu'on aimait bien. Donc, je pense que je peux vraiment aimer si cet été je le lis. Et du coup, toujours de Christina Loren, donc le petit tome 3 qui est minuscule, c'est Beautiful Beach. Je t'aime moi non plus. Jusqu'où peut-on se détruire et s'aimer en même temps? Voilà. J'aurais pas pensé. Non, je pense pas que si j'avais pas fait le test, j'aurais gardé cela. Je pense que je les aurais mis sur Vinted immédiatement. Mais en vrai, il y a un potentiel de plaisir coupable derrière ces livres. On n'est pas sur de la dark romance comme on en voit en ce moment. Vraiment, la dark romance, c'est pas mon style. J'ai essayé Captive. 2 pages m'ont traumatisée et m'ont agacée sur ce personnage qui... Oh non, il me séquestre, il va me faire du mal, mais je me sens en sécurité avec lui. Bah non, en fait, s'il va te faire du mal et que t'as peur, tu peux pas être en sécurité avec lui. Pourquoi tu te sens en sécurité, en fait? Je comprends pas. Bref, du coup, ça, pour moi, en vrai, puisque ça a été écrit avant 2018, si je dis pas de bêtises, c'est encore du dark romance, enfin du méchant bad boy, on va dire. Un peu doudou douillet, quand même. Un peu du bad boy Wattpad, moi j'appelle ça. 2013, eh oui, c'est vieux, c'est vieux. Oh, j'ai pas dû acheter ça en 2013 parce que j'avais 12 ans en 2013. J'espère pas que j'ai acheté ça en 2013. Non, à mon avis, je l'ai acheté en 2014-2015. Quand j'ai commencé à écouter tous les gens sur les réseaux. Enfin bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si j'ai quand même cassé pas mal de livres. Dites-moi en commentaire si vous avez lu et aimé ces livres. Je serais très curieuse d'avoir votre avis de personnes qui leur ont donné 3 étoiles. Ou même 2 étoiles, c'est déjà beaucoup, je trouve. Enfin, sauf pour cela où, potentiellement, moi, je serais capable de donner un petit 3 étoiles, bien généreux, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé aussi cette saga-là de Christina Lorenz, parce que j'ai vu sur Instagram que cette autrice était assez réputée et que beaucoup de ses livres étaient lus par tout le monde et qu'il y avait de la problématique, mais il n'y en avait pas tant. Pas comme Audrey Carlan, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, où vraiment elle... Hein, voilà. Bref, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Et pour me dire que vous avez été jusqu'ici, parce qu'à mon avis, une vidéo d'1 heure, je sais pas s'il y a grand monde qui sera encore là. N'hésitez pas à mettre des piles et des piles de livres en commentaire. Comme ça, je saurai qui a regardé jusqu'à la fin. Et je vous fais des gros bisous.